On revient une dernière fois sur le problème de coupure d'assistance depuis que j'ai installé l'Arduino. Donc cette fois-ci j'ai trouvé quel était le problème. Pour ça j'ai débranché le fil qui est là. Donc celui-là c'est le fil qui va vers la gâchette d'accélérateur. Donc je me suis dit que peut-être il y avait des interférences avec le capteur Hall de la poignée, puisqu'en fait l'Arduino, le fil orange là, sort de l'Arduino pour envoyer des impulsions, pour envoyer un signal PWM à l'entrée contrôleur au niveau du signal accélérateur. Donc là on envoie du jus sur le fil de l'accélérateur, mais en même temps la poignée d'accélérateur elle est toujours raccordée. Donc comme il n'y a pas de diode pour empêcher le courant d'aller dans ce sens-là et aussi dans ce sens-là, je me suis dit que j'allais débrancher. Donc je l'ai fait, mais ça ne changeait rien du tout au problème. La diode qui est là, donc c'est la LED extérieure qui est en 5 volts. Donc j'ai essayé de la débrancher pour voir si ça diminuait les problèmes, mais en fait je pensais que ça pouvait résoudre partiellement le problème de coupure d'assistance en la débranchant, mais en fait non, c'est exactement pareil. Donc je l'ai rebranchée parce qu'elle est quand même pratique. Dans l'Arduino, on a vu qu'il y avait une petite LED verte qui passe au rouge quand ça fonctionne. Et donc je me suis aperçu que quand il y avait les coupures d'assistance, il n'y avait pas de coupure totale du courant de l'Arduino. Donc ça veut dire que mon alim en 6 volts de l'Arduino sur le pin VIN fonctionne. Normalement c'est 7 volts minimum pour un Arduino sur ce pin là, mais là avec 6 volts ça fonctionne. Donc le 6 volts il vient du petit boîtier là qui est le convertisseur 36 volts 6 volts pour la lumière du vélo. Donc je me suis repiqué sur le jaune là. Et du coup on va alimenter l'Arduino avec le 6 volts. Donc de ce côté là ça fonctionne bien. Du coup je me suis dit que le problème venait peut-être du pass. Parce que mon pass, on a vu dans une autre vidéo que j'avais déjà eu beaucoup de mal à faire fonctionner ce pass là. Qui est là, on voit la bague dorée là. Et le capteur Hall il est en bas. Donc c'est le fil noir qui est là. J'avais eu du mal à le faire fonctionner avec le contrôleur qui est sur ce vélo. D'ailleurs ça fonctionnait pas du tout, j'avais été obligé de mettre un transistor pour faire des impulsions plus nettes et puis des impulsions plus longues sur le moins, alors que là ça me faisait des impulsions longues sur le plus. Du coup, là, comme il n'y a plus le petit transistor et tout, je l'avais branché en direct sur l'Arduino. Et ça fonctionnait mal. De temps à autre, il y avait des coupures. Du coup, j'ai utilisé le capteur read qui est là, que j'avais laissé brancher. Enfin, je l'avais laissé ici surtout, installé. Donc les fils sont là. J'ai raccordé un des fils sur le GND du contrôleur. Et l'autre fil sur le marron qui est là. Bon là on a du mal à voir, j'ai mis des colliers tout ça, mais le marron c'est le signal d'impulsion qui vient du capteur et qui va à l'Arduino. Donc l'Arduino détecte des impulsions, du coup ça fait des impulsions longues en 0 volts je crois. Et ça passe en 5 volts. Donc dès que ça passe en 5 volts, hop, l'Arduino se met en route et enclenche, donc envoie 4,2 volts à peu près sur le fil orange qui est là, qui lui est raccordé en fait ici, voilà, le fil orange il est là, il est raccordé sur le signal de l'accélérateur. Donc dès qu'il capte le pédalage sur le fil marron, il envoie du jus à l'accélérateur sur le fil orange. Et là, avec le capteur read, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de coupure a priori, donc je vais aller faire un test en réel parce que là je l'ai juste essayé comme ça à vide. Et a priori, il n'y a pas du tout de coupure.
alors que quand je le faisais avec le pass, là j'avais des coupures de temps en temps. C'était pas tout le temps, mais des fois ça coupait 2 ou 3 fois d'affilée, et puis après ça marchait pendant je sais pas 500 mètres, et puis hop ça recommençait une fois ou deux, et puis... donc c'était vraiment aléatoire. Et voilà, c'était pas génial au niveau de l'assistance. Donc là, on va mettre en service. J'enclenche la batterie. J'enclenche le contrôleur. Là, il doit être allumé. Là, l'Arduino. On a du mal à faire la netteté. Voilà, on voit la petite LED verte qui est allumée. Donc je vais augmenter un peu le niveau d'assistance parce que sinon le moteur il va pas tourner. On peut regarder même la LED qui est là. Hop, c'est parti. Et là il n'y a plus de coupure. On va faire un zoom. Bon là ça s'arrête bien sûr. On va zoomer sur la LED de fonctionnement de l'Arduino. Voilà. Donc là elle s'éteint jamais. Je vais essayer de pédaler beaucoup plus vite. Je vais tenir le vélo parce qu'il va finir par tomber. Désolé, ça bouge un peu. Là c'est parfait. Voilà, le seul moyen que ça repasse au vert c'est d'arrêter de pédaler. Du coup le fonctionnement est normal. Si j'accélère, je vais quand même faire le test, j'ai pas essayé avec la gâchette d'accélérateur. Elle est où? Voilà. On voit bien que là l'Arduino n'est pas concerné. Si je pédale, hop, il passe au rouge direct. Ce qui correspond à la LED externe. Hop. Voilà, c'est nickel. Donc en fait, ça ne venait pas du programme, ni des branchements du GND ou d'une diode qui manquerait ou quelque chose comme ça. C'est simplement mon pass qui est capricieux, quoi. Bon, j'avais quand même un doute dessus, puisque comme je vous dis, je l'avais déjà modifié tout au début. En fait, je crois que je l'avais acheté sur Amazon à l'époque. Et ben franchement, c'est pas la première fois que j'achète des choses pour les vélos sur Amazon. Donc j'ai des problèmes, je sais pas pourquoi. C'est les mêmes qui sont vendus sur AliExpress pourtant, mais je sais pas, c'est bizarre. Allez, salut, à la prochaine.